Bonjour et bienvenue à Lunel Actu. Aujourd'hui, nous recevons une personne que vous connaissez déjà sur TV Lunel. Elle s'appelle Christine Ginel. Elle est présidente du Fil Rouge Femmes et Médias. Et elle lance le 2 juillet prochain un gala pour les femmes. C'est ça. Alors comment c'est né ce gala? Alors ce gala, il est né il y a 4 ans, c'est la 4e édition. Et donc, en fait, vous dites un gala pour les femmes, mais en fait, c'est un gala pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire pour tous ceux qui font rayonner notre territoire et qui participent à l'économie. Donc, il est vrai, c'est la puissance des voix féminines, puisque le Fil Rouge Femmes et Médias s'adresse essentiellement aux femmes, puisque seuls 26% des femmes ont la parole dans les médias. Et notre but, justement, depuis 2019, est de valoriser les parcours féminins, de valoriser leurs innovations, et en fait tout ce qu'elles peuvent mettre en place. Oui. Mais on ne peut pas le faire si dans nos événements, il n'y a pas les messieurs, puisque c'est mixte. Et vous allez le voir dans le programme, il y en a quand même quelques-uns qui viennent s'exprimer. Alors je vois qu'il y a Elisabeth Moreno. Oui, c'est notre marraine. Qui est la marraine. C'est notre marraine. Alors, elle est, c'est une ancienne ministre qui qui travaille encore d'ailleurs pour l'égalité femmes-hommes un petit peu partout dans le monde et dans la diversité des chances. Et elle est actuellement présidente de la Fondation Femmes Actes Numériques. Et donc, elle milite également et elle met en place pas mal d'actions pour que les jeunes filles empruntent les métiers du numérique. Et elle est à 26% des jeunes filles qui sont également dans cette filière. Et on a un petit challenge entre elle et moi. La première qui arrive à 27%, elle paye le champagne. Ah. Donc, parce qu'on est toutes les deux à 26%. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Ça a été vraiment le point commun entre nous. Alors, quel va être le programme de ce gala qui se déroule à Montpellier Où ça déjà ? C'est le jeudi 2 juillet à la salle des rencontres à la mairie de Montpellier de 14h à 22h. Donc nous ouvrons les portes à 13h15 et donc le but, on va mettre en place plusieurs tables rondes, des conférences, des face-à-face. Il y aura également en fin de journée une prise de parole et de Monsieur Michael Delafosse, qui est donc notre maire et président de la métropole de Montpellier. Et bien évidemment, il y aura une prise de parole de notre marraine, Elisabeth Moreno. Alors, quel va être le programme ? Je vois qu'il y a diverses tables rondes. Oui. Vous pouvez un petit peu en détailler ? Parce que je crois qu'il y en a une où... Alors, ça va commencer par une première table ronde, les grandes intervenantes de Femmes Leaders sans frontières. Ouais. L'idée est de savoir, avec ces femmes, donc ça serait une table ronde 100% féminine, de comprendre comment les femmes au-delà de nos frontières travaillent. Ouais. Donc, on a une femme chef d'entreprise qui vient d'Allemagne, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui va nous expliquer comment ça se passe dans son pays. Donc, on va lui poser des petites questions pour qu'on puisse se comparer. On a également une autre entreprise qui va venir. Alors, elle est implantée partout dans le monde et elle va nous expliquer comment, quand elle se déplace en tant que Française, comment elle est accueillie, les codes en fait, parce que chaque pays a ses codes. Oui, absolument. Oui. Voilà, et on doit s'adapter et pas l'inverse. Donc elles vont nous expliquer tous ces petits codes et bien évidemment on va avoir des Françaises qui elles aussi sont chefs d'entreprise et travaillent à l'extérieur et elles vont nous expliquer tout ça. D'accord, donc c'est une vision un petit peu internationale, on va dire. Oui, complètement. Et après il y a les hommes alliés. Oui, des hommes alliés, construire aux côtés des femmes leaders. Alors. Ouais. Pour changer, ça va être cette fois-ci une table ronde 100% masculine, qui fait beaucoup parler d'ailleurs, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Tout le monde est étonné, mais en fait l'idée c'est de les écouter. Il y a plein d'entreprises, il y a plein d'hommes, plein d'associations également qui s'investissent pour travailler avec des femmes, pour leur favoriser leur expansion dans l'entreprise, pour qu'elles accèdent à des postes d'encadrement, etc. Donc on va les écouter parce qu'il y a une prise de conscience et j'espère qu'ils vont pouvoir, avec leurs paroles, en influencer d'autres. Pourquoi pas ? Oui, ça serait génial, ça serait vraiment pari gagné. Ça serait un petit peu pour rééquilibrer un petit peu les choses. Complètement, oui. Parce qu'il y a quand même, quand on regarde le monde, moi je regarde beaucoup le monde politique, c'est quand même une très grosse majorité des hommes, même s'il y a
un forcing sur la parité qui se fait, mais naturellement, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, et même au niveau de l'entreprise. Il y a peu de femmes accèdent à des postes d'encadrement supérieur. Alors, elles y sont peut-être pour quelque chose aussi, hein. Elles ne se sentent pas légitimes, elles n'ont pas un bac plus 15 pour se sentir à la hauteur. Et on le sait pertinemment, les messieurs se posent beaucoup moins de questions, ils postulent, et puis on verra bien, et ils ont raison. Donc, quand on va les écouter parler, ils vont venir avec leur truc, leur éducation aussi, vous voyez, parce que c'est pas la même chose. Et donc, c'est ce que j'attends, moi, si vous voulez, avec cette table ronde masculine. 100% masculine. Et ensuite, il y a une conférence de Patricia Elias. Oui, alors Patricia Elias est une femme, c'est une avocate internationale qui a travaillé et qui a vécu longtemps sur les 5 continents de notre Terre. Et elle va nous expliquer comment les femmes travaillent dans chacun des continents. Comment une Afghane ne travaille pas de la même manière qu'une Italienne, ou je ne sais pas moi, une Sud-Africaine, etc. Il y a des codes, comme je le dis à chaque fois, et elle a travaillé justement avec toutes ces femmes pour promouvoir justement l'égalité des femmes et des hommes, pour promouvoir ce que ces jeunes femmes puissent aller à l'école et accès à l'éducation et accès à l'hygiène et accès à plein de choses en fait, qu'elles puissent être autonomes. Oui. Et donc elle va venir nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les autres frontières de manière à nous ouvrir nous-mêmes l'esprit si on n'a pas la chance de faire un parcours comme le sien aussi riche. Et ensuite, il y a une autre... il y a un face-à-face avec Alice Catlino. Oui. Ça, c'est vous qui le menez, je crois. C'est moi qui vais le mener. Alors, Alice, c'est une pépite également. Alice, c'est une jeune femme et qui a commencé très jeune dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si elle a été salariée une fois dans sa vie. Et en fait, on ne l'a pas prise au sérieux. Déjà parce que c'est une belle femme, donc comme si c'était pas compatible, mais enfin bon, admettons. C'est peut-être l'effet bimbo. L'effet bimbo, certainement. Et en fait, elle est brillante. Elle brille dans le monde entier. Elle est attendue donc déjà pour ses formations, parce qu'elle est une école de formation de coaching. Elle est mentor également. Elle est très tournée vers les femmes, pour qu'elles puissent elles aussi accéder à l'émancipation et qu'elles puissent être à l'aise si elles souhaitent créer leur propre entreprise. Et là où je la trouve très très bien, c'est qu'elle donne également beaucoup de conseils, et elle va nous donner beaucoup de conseils pour bien positionner sa marque d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de poster sur les réseaux sociaux ce que l'on fait, ce qui est très bien aussi, ça nous offre de la visibilité, mais quand on travaille sur sa marque, ça change complètement le registre. Et elle est excellente là-dedans, elle va nous expliquer tout ça. Il y a une personne qui me parlait de ça il n'y a pas longtemps, j'avais participé à un challenge d'entreprendre, et elle me disait il faut incarner. C'est un peu ça l'idée. Il faut incarner. Moi, j'incarne le fil rouge. Je ne dis pas que je le vis 24 heures sur 24, parce que j'ai aussi une vie privée. Oui. Et puis, j'ai ma pomme. Alors, c'est aussi important. Ça prend du temps aussi. Mais c'est vrai qu'on y pense à chaque fois. Quand on se déplace, on dit, tiens, je pourrais faire ça. Je fais telle rencontre. Je pourrais peut-être proposer telle chose. On a vraiment à chaque fois il faut incarner ce que l'on... Il faut être des passionnés, en fait. Oui, il faut être une passionnée. Et Alice, vraiment, je vous conseille de venir l'écouter, comme les autres. Je crois que TV Lunel passera de toute façon cette présent pendant ce programme. Et après, il y a encore une table ronde. Oui. C'est grandir hors zone de confort. Oui, parce qu'en fait, ça a été mon parcours. J'ai toujours eu un parcours professionnel hors zone de confort. Et j'en ai pris conscience. Et puis je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce que on parle souvent de sortir de sa zone de confort, on parle souvent d'atteinte du leadership, mais avant d'arriver au leadership qu'on idéalise, c'est le Graal de la réussite, il faut comprendre qu'on a commencé de rien. Oui. Qu'on ne savait pas. Alors, on a suivi des formations, on s'est planté bien souvent parce qu'avec notre passion, on est peut-être un peu aveuglé, on ne voit pas qu'on rentre dans un mur, et on y rentre dans le mur. Oui. Donc, on tombe, on se fait mal et on pleure un coup. Et puis, quand on se relève, on devient riche
de cette expérience. Absolument, ouais. Et c'est ça que je veux mettre en avant sur cette table ronde avec nos invités. Et cette fois-ci, c'est une table ronde mixte. Alors, c'est intéressant parce que là, pour le coup, on aura de l'expérience, vraiment du témoignage vécu d'hommes et de femmes qui ont vécu justement ce revirement de situation et qui ont atteint un beau sommet de leadership. Voilà. Et ensuite, il y aura donc une allocation de Michael Delafosse, le maire de Montpellier, maire et président de la métropole de Montpellier. Oui. Et ensuite, il y aura une keynote d'Elisabeth Moreno. Voilà. Et bien, en fait, elle va nous expliquer pourquoi elle est là. Elle va nous expliquer pourquoi elle s'investit pour le fil rouge Femmes et Médias. J'ai eu la chance de pouvoir partager un café avec elle, et quand on a discuté ensemble, eh bien, on est partis toutes les deux sur un même constat, quoi, que les jeunes filles ne s'investissent pas suffisamment, les femmes n'osent pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de portes qui s'ouvrent. Alors on essaye modestement, hein, je ne dis pas qu'on y arrive, mais enfin au moins on essaye de faire quelque chose de positif, et voilà, d'amener du monde avec nous pour y arriver. Ben oui. Et ensuite, donc, il y aura une cérémonie de remise de trophées. Oui. Alors, il y aura 4 remises de trophées. Donc, pour l'instant, il y a 3 nominés par catégorie. Et là, pour l'instant, on a le jury a un book avec les 4x3, les 12 candidatures, et ils doivent en choisir une. Ouais. C'est celle-là qui sera distinguée le 2 juillet. Et donc à 20h, donc la clôture officielle du gala, et puis un cocktail dînatoire qui suit. Voilà, alors c'est un cocktail dînatoire qui nous sera proposé par le restaurant L'Original. Qui nous suit toute l'année. On travaille avec elle régulièrement. On va voir le domaine Les Cadinières qui est vigneronne chez nous, qui va nous proposer ses vins aux 3 couleurs. Et tout au long du gala, vous voyez, il y a aussi un village des artistes. Alors, ce sont des femmes du fil rouge qui vont venir exposer leurs sculptures, leurs peintures. Il y a des stylistes qui vont venir nous présenter leurs vêtements, leurs œuvres. Et on a également un espace librairie et dédicace parce que beaucoup sont écrivaines et vont également profiter de ce gala pour présenter leur ouvrage. D'accord. Ça en fait une très belle journée. Oui. Et pour revenir un petit peu au fil rouge, Femmes et Médias, bon, on se connaît depuis quelques mois maintenant. Oui. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui vis-à-vis des femmes dans les médias ? Alors j'ai un sentiment positif, parce que quand j'ai fait cette petite étude pour savoir combien il y avait de femmes qui avaient la parole dans les médias en 2024, elles étaient 25%. Ouais. En 2025, on est 26%. On a gagné en visibilité. Bon, il y a encore du travail à faire. Et à partir de la rentrée, donc je vais proposer chaque mois à nos adhérentes des ateliers de média training, justement pour qu'elles soient à l'aise, pour aller encore plus loin. C'est pas tout de leur offrir la caméra et de leur tendre un micro. Et je remercie encore TV Lunel de nous donner cette opportunité. Mais pour certaines, c'est compliqué. Oui. On sait pas comment. On est un petit peu intimidé peut-être par la caméra, enfin chacune y va avec sa sensibilité, donc on va donner ces cours de média training justement pour qu'elles soient plus à l'aise et qu'on aille encore plus loin, parce que le but c'est toujours chaque année d'apporter un plus, il y a tellement à faire. Donc voilà, je pense qu'on va axer l'année 2026-2027 avec cet outil. Nous, on sera en tout cas complètement à vos côtés, parce que nous on a aussi remarqué que les femmes présentaient très bien. Au sein de TV Lunel, que ce soit en invité, mais que ce soit aussi vous, quand vous présentez l'Écho des femmes. Donc nous, on est ravis d'avoir cette touche féminine qui est très particulière au sein de notre chaîne sur Lunel. C'est vrai, les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. On a beau dire c'est l'équité, c'est ceci, c'est cela, yes, mais on n'est pas pareil. Et forcément, dans la mesure où on n'a pas la même perception de
de la société. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est être juste, qu'on donne la parole à tout le monde. Et d'ailleurs, avec nos films documentaires, puisqu'on en a sorti un avec lequel nous sommes en train de faire une tournée nationale, qui est l'impact de la société sur les cycles féminins et inversement. La semaine dernière, nous avons été invités à la prison pour femmes de Bordeaux. Jamais j'aurais pensé spontanément les prospecter. Oui. Autant que j'ai prospecté des salles de cinéma, des entreprises, mais jamais le quartier femmes d'une prison. Eh bien, nous avons été accueillis par une trentaine de femmes, très intéressées par le film. Et ensuite, on a offert la parole pour un échange avec des... Je suis allée avec Lisiane, qui est sexothérapeute, et voilà, entre autres. Donc, on était partis à plusieurs avec Laurent Four, qui est le coproducteur du film avec moi. Et là, réellement, j'ai découvert un univers que jamais j'aurais pensé approcher. Oui. Vous voyez ? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est donner la parole à 100% des personnes, hommes, femmes, où que l'on soit, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais. Et là, on a un deuxième film qui est en cours de montage, qui est l'inclusion des personnes, enfin des femmes en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc là, Laurent est en train de le terminer, mais très rapidement, on va faire également une tournée avec, parce que hommes, femmes, même les enfants, ils ont souvent des handicaps invisibles qu'on détecte beaucoup plus tard. Et c'est toute une vie de scolarité, c'est une part d'enfance qui est flinguée, quoi. Et c'est dommage. Ouais. Il faut que tout le monde soit sensibilisé et formé. La formation est très importante. Christine, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous pour votre invitation. Donc c'est le 2 juillet à Montpellier, à la salle des rencontres. C'est dans la mairie ? C'est dans la mairie, c'est dans exactement. La mairie, place Georges Frêche. C'est ouvert au public, non ? Si. C'est ouvert au public. Donc, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, le fil rouge Femmes et Médias, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Il y a le lien pour s'inscrire. Eh ben, merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle actu. Et je pense, Christine, pour une prochaine Écho des femmes. À bientôt.